Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis vierges. Que va-t-il vous arriver en ce mois de mars? C'est votre taroscope qui va vous le dire. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer les notifications car vous pourrez ainsi recevoir toutes mes vidéos au moment exact où elles paraissent et vous pourrez ainsi gagner une consultation entièrement gratuite au téléphone d'un quart d'heure avec moi car j'organise des concours sur certaines de mes vidéos et je prends parmi les 50 premières personnes qui m'ont mis leurs commentaires. Donc vous voyez, il est essentiel pour gagner de regarder la vidéo rapidement. Et je remercie aussi toutes celles et ceux qui partagent en commentaire avec moi. C'est vraiment gentil de votre part, c'est super sympa. En plus, il y en a qui me donnent des idées pour faire des vidéos. Il y en a qui me disent ce qui ne va pas. Et ça m'aide, ça me fait évoluer. Je vous écoute et ça me fait plaisir. Allez, maintenant, pour notre taroscope des vierges, bien sûr, vous pouvez regarder si vous êtes vierge de signe de naissance, mais aussi si c'est votre ascendant en vierge, et aussi et surtout si c'est votre ascendant solaire. L'ascendant solaire, je vous le rappelle, c'est celui qui change tous les ans à la date anniversaire. Si vous ne le connaissez pas, je me propose de vous le calculer bien sûr tout à fait gratuitement. Vous me mettez ici en commentaire votre date, votre heure, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Si vous voulez un peu plus de discrétion, mettez-moi ces renseignements sur mon adresse email que vous avez en barre d'infos et puis je vous enverrai de la même façon votre ascendant solaire de votre année anniversaire. Allez, maintenant mes amis, nous commençons. Alors, pour vous les vierges, quel va être ce mois de mars? Alors, ce sera un mois pour, en général, pour faire quoi? Ah, quelles seront les énergies pour vous de ce mois de mars? Globalement, en général, que va-t-il arriver sur votre route d'intéressant? Des événements, des personnes, des faits, de l'amour, de l'amitié, plein de choses. Nous allons d'abord voir au point de vue général le mois, les énergies, puis nous regarderons le relationnel et enfin nous regarderons le travail et vous aurez une belle surprise à la fin. En général, nous complétons avec le tarot noir qui est le tarot de Marseille, mais un tarot de Marseille dessiné avec des images du Moyen-Âge. Eh oui, le tarot de Marseille existait déjà à cette époque. Alors, quelles seront les énergies de ce mois de mars pour vous, amis vierges? Que va-t-il se produire en général sur votre route? L'ambiance, les énergies. Allez.
Vous commencerez le mois, vous êtes dans la disposition de suivre votre propre rythme. Et ça, c'est très bien. Ce mois-ci, vous avez décidé certainement, et cela va vous réussir, de suivre votre rythme, de vous reposer quand vous en avez besoin, de vous amuser quand vous en avez besoin, de rire, de parler. Bref, de vous écouter. Suivre son propre rythme est très important par moments, et notamment quand on arrive dans les mois printaniers. Effectivement, nous devons nous nettoyer de tout cet hiver, de cette froideur. Et le mois de mars est vraiment le premier mois du printemps, où l'on commence à sentir l'été arriver. Alors, vous allez suivre votre rythme, c'est un mois pour ça, l'énergie est comme ça. Vous allez vous faire du bien et vous allez vous retrouver, vous ressourcer. L'ermite, vous voyez, arcane numéro 9 du tarot de Marseille. Alors l'ermite n'est pas, contrairement à ce que l'on croit parfois, lorsqu'on débute ou dans l'imaginaire collectif, l'ermite du tarot de Marseille, le arcane numéro 9, n'est pas un personnage spécialement solitaire, en pleine solitude. L'ermite est souvent quelqu'un qui a décidé, vous voyez, c'est ce que vous ferez ce mois-ci, de se retrouver lui-même, de se recentrer, de réfléchir à ce qui s'est passé avant pour mieux préparer la suite. Eh bien, c'est tout à fait ça. L'ermite est un être de passion. Il s'éclaire avec sa lanterne, il avance avec son bâton de pèlerin. Il se restructure, il se restaure intimement pour continuer sa route de plus belle. Donc les énergies pour vous, Vierges, en ce mois de mars qui arrive, seront de vous recentrer sur vous, de vous restaurer, de faire attention à vous, de suivre votre rythme. Ce que vous devez laisser, ignorer, ne plus faire, vous êtes dans le monde. Eh bien, justement, vous devrez vous recentrer sur vous-même et, du coup, eh bien, vous éprouverez le besoin de ne plus être dans le monde précisément, d'être un peu seul, de ne plus participer à tout, de dire non de temps en temps. Et cela vous fera le plus grand bien. Vous voyez ce personnage magnifique qui est en plein milieu de l'onde, des eaux, avec tous les gens qui lui tournent autour, eh bien vous direz en ce mois de mars, stop, stop, stop à tout le monde. J'ai besoin d'être tranquille. La lune. La lune, l'astre qui éclaire pendant la nuit. Arcane numéro 18 du tarot de Marseille, la symbolique de la lune est de prendre son temps, de se cacher la nuit. Même si la lune est claire, il y a bien sûr l'idée de nuit. On se prépare. On fait des choses, mais en soi, pour soi-même. On ne partage pas. Alors, vous comprenez bien que cette énergie qui sera en vous au mois de mars, eh bien, vous invitera effectivement à mettre un peu de côté les gens, les appels téléphoniques, tout ce qui vient faire intrusion, qui est agréable au demeurant, d'habitude, habituellement. Mais là, en ce mois de mars, vous aurez besoin d'être vous-même, avec vous-même. Alors, ce futur dans le mois de mars, après la tempête. Vous voyez que tout cet hiver, vous avez été dans la tempête, dans les activités, dans le dynamisme, faire, parler, Eh bien, là, vous vous retrouverez en ce mois de mars, après la tempête, c'est-à-dire le calme retrouvé. La force, et oui, vous allez retrouver votre force.
L'arcane numéro 11 du tarot de Marseille est très puissant. Ce personnage, qui s'appelle la force, représente vraiment une force, mais une force intérieure. La force tranquille, la force sereine. Vous voyez que on voit un pied et son chapeau est le symbole de l'infini, du sol au ciel. Elle a retrouvé toutes ses énergies. Elle est en connexion avec le sol et elle a la tête dans le ciel. Sa posture est droite. Elle se redresse. Vous retrouverez votre force en ce mois de mars et rien ni personne ne vous résistera. Donc un mois pour vous, Vierge, pour vous ressaisir, vous restaurer, vous retrouver, vivre à votre rythme, réfléchir à ce que vous avez fait dans les semaines précédentes, les mois précédents, pour repartir vers une nouvelle ère. Laissez les choses qui émergent. Voyons maintenant pour vous, Vierge, le côté relationnel. Alors, quelle rencontre, quelle relation? Alors, non pas au travail, là, il s'agit vraiment du relationnel, votre quotidien autour de vous, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille, proches, frères, sœurs, parents, vos amis, bien sûr, mais aussi les relations que vous rencontrez, les rencontres que vous pouvez faire, bien sûr. Qui aurez-vous en face de vous? L'ambiance, les personnes, les sentiments, les échanges, de la colère, pas de la colère, de l'amour, pas de l'amour. Un bel homme en face, une belle femme qui vient. Des prévisions dans un couple, de l'amour. Alors, voyons ce qui vous attend au niveau relationnel. La divine étincelle. Ah, la divine étincelle indique que vous avez en tête une personne, un ami particulièrement en tête, et que vous vous cachez peut-être un peu qu'il y a une étincelle qui pourrait bien, pchit, mettre le feu. Alors, la divine étincelle nous indique que on est dans une espèce de retenue. Vous voyez, les personnages sont vagues, sont flous, comme dans un cœur qui n'est pas encore dévoilé. Cela nous indique que votre intuition, votre corps vous permet, vous fait tourner vers quelqu'un qui est autour de vous actuellement, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. L'autre non plus ne s'engage pas. Et pourtant, vous ressentez à l'intérieur de vous quelque chose d'important, voire même quelque chose de divin. Vous vous sentez porté par cette amitié, par cette personne. Quand vous êtes avec cette personne,
le monde change, tout devient magnifique et vous êtes bien. La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Quoi de mieux que cette carte oracle qui vient compléter la divine étincelle? Vous voyez que l'oracle vous insinue, enfin vous dit, de façon répétée une fois de plus, que quelque chose en vous, vous savez qu'il y a quelque chose avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous ne voulez pas vous l'avouer. Alors, bien sûr, plusieurs raisons. Peut-être avez-vous peur, parce que vous avez été souvent déçu. Vous préférez attendre encore un peu, mais peut-être aussi n'êtes-vous pas libre. Peut-être que la personne en face n'est pas libre non plus. Et pourtant, vous sentez entre vous quelque chose qui monte de très important. Et ce mois de mars, eh bien, va probablement être le jeu de cette séduction. Nous allons voir. Que devez-vous laisser de côté? Qu'est-ce qui devient caduque? Que ne faut-il plus utiliser? L'élégance de l'amitié. Alors là, l'oracle est très clair. Non, l'amitié n'est plus de mise. L'amitié, on va la laisser de côté. Pourquoi? Eh bien parce que, avouons les choses. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Regardez ces fleurs magnifiques, au cœur ouvert. 2 fleurs qui ont leur cœur, qui présentent leur cœur. Eh oui. La dualité. Qui avez-vous en face? Eh bien, vous avez quelqu'un qui a aussi envie de suivre son désir d'unité et dépasser le conflit intérieur. Vous êtes tous les deux dans la même situation. Il y a un conflit, une dualité. Vous vous dites, mais pouvons-nous vraiment faire ensemble quelque chose? Eh bien, toute cette dualité, hop, pareil, laissez-la dans le passé. Donc, les doutes, les questions, on ne s'en occupera pas en ce mois de mars. On les laissera mourir de leur belle mort. Mais alors, de quoi sera fait ce mois de mars? Va-t-il y avoir une concrétisation? Ouh, le goût de l'autre. Le goût de l'autre. Eh bien, je crois, mes amis vierges, que vous allez effectivement franchir un certain pas. Vous ne le ferez pas seul, je vous rassure. Le goût de l'autre, c'est plus que de l'amour au départ. Parce qu'au départ, on ne peut pas dire qu'on aime l'autre. On a l'impression de l'aimer, il nous plaît, il nous séduit, on a envie d'aller vers lui, on rêve à lui, ou à elle, bien sûr, on imagine notre vie avec, ou ce que l'on pourrait faire, son corps contre le nôtre, etc. Mais on ne peut pas encore parler d'amour. Par contre, on peut parler du goût de l'autre, goûter l'autre. C'est ce que vous ferez en ce mois de mars. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Regardez ces 2 signes comme ils sont beaux. Ils sont ensemble et là, ils s'aiment. Regardez comme avec leur cou, ils forment un très joli cœur. Là, d'accord, on va vers l'amour. Alors, en ce mois de mars, mes amis vierges, il est évident que vous avez certainement autour de vous, ou bien vous allez rencontrer une personne et vous allez sentir tout de suite, intuitivement, un désir.
Vous allez vous sentir bien quand cette personne est là. Vous allez commencer à parler ensemble, à avoir des relations d'amitié, ou bien vous les avez déjà. Et puis très vite, vous allez laisser tout ça de côté, cette amitié, car vous allez bien sentir que monte en vous le goût de l'autre, bien plus que cela. Et vous irez, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Vous vous unirez. Voilà pour vous, les Vierges, au point de vue relationnel en ce mois de mars. Voyons maintenant le côté professionnel, le côté du travail, le côté des activités. Si vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, quelles vont être vos activités? Quel sera le dynamisme des choses sur votre route? Si vous travaillez, comment cela va-t-il se passer? Et si vous êtes employé quelque part, même chose, si vous n'avez pas de travail, que vous réserve ce mois de mars. Allez-vous trouver un travail si vous en cherchez un? Votre entreprise va-t-elle faire des bénéfices? Va-t-elle augmenter avec ses clients? Est-ce que si vous travaillez dans une entreprise, tout va bien se passer? Voyons ça. Hop, lecture. Et voilà. Alors. Bien. L'empereur. Excellente carte oracle en ce qui concerne le travail, les activités. Arcane numéro 4 du tarot de Marseille, l'empereur, comme son nom l'indique, indique un personnage qui peut être aussi une femme, même si l'impératrice existe de son côté, sa signification diffère. Donc l'empereur représente une personne qui a de l'autorité dans sa matière, qui est bien assise dans sa matière. Donc, même si vous n'êtes pas au travail, vous connaissez parfaitement bien vos compétences, vous les maîtrisez, vous savez les mettre en valeur. Et vous avancez dans la vie par rapport au travail ou à vos activités en confiance. Vous avez une grande confiance en vous et d'ailleurs, vous avez raison. Donc l'ambiance générale de ce mois de mars, pour vous au travail, sera forcément positive. Vous allez sans doute mettre des choses en place, des choses auxquelles vous avez réfléchi. L'empereur permet des mises en place. La grande roue du monde, la meilleure carte oracle du tarot des Bohémiens. La grande roue du monde. Eh bien, vous pouvez déjà être certain que non seulement vous avez une bonne posture par rapport au travail ou à la recherche d'emploi ou à vos activités, mais en plus, la roue va tourner. La roue de la vie va tourner. C'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, sur votre route, un événement va se produire inattendu, imprévu, positif. Maintenant, ce que vous devez laisser de côté, ce dont vous ne devez plus vous occuper. La boule de cristal. La boule de cristal symbolise l'avenir, mais l'avenir que l'on maîtrise parfaitement. Et ça, vous savez faire.
Donc maintenant, il ne faut plus être dans la maîtrise, pardon. Il ne faut plus être dans la maîtrise, il faut au contraire regarder ce qui arrive. Vous maîtrisez, nous le savons, vous êtes un empereur, que vous soyez une femme ou un homme. Donc ça c'est bon. Maintenant, ne cherchez plus à maîtriser les choses. Au contraire, laissez venir à vous, parce que effectivement, quelque chose va venir. Alors, nous continuons. Regardez comme c'est drôle. La roue de loterie. Nous avions la boule de cristal et nous avons maintenant la roue de loterie. Alors, la roue de loterie, eh bien, nous avions la grande roue du monde aussi. Sont toutes des roues qui tournent. La boule de cristal, bien sûr, c'est rond, on y voit l'avenir qui va, qui vient, qui change. La roue, la grande roue du monde, c'est la roue de fortune qui tourne, et la roue de la loterie, brrr, elle tourne. Eh bien, la roue de la loterie, il ne faut plus s'en occuper, c'est-à-dire le hasard n'est plus de mise. Non, ce n'est pas le hasard qui va vous faire grandir dans votre travail, dans vos activités et dans votre recherche d'emploi. Rien à voir avec le hasard. Non, ce n'est pas non plus des gens à qui vous avez demandé par exemple de l'aide qui vont vous aider. Il n'y a rien de tout ça. C'est vous, vos compétences, votre posture. Eh bien, il va se passer un événement qui va vous permettre de le saisir à bras le corps et de vous en servir. Sur vous. Donc ce mois de mars, eh bien, nous avons le maraud. Le maraud, c'est le boulanger, le travailleur. Ce qui veut dire que vous allez mettre les bouchées doubles. L'événement qui va se produire sur votre route va vous mettre encore plus en route dans le travail. Alors soit vous avez une entreprise et des clients vont arriver. Voilà, un événement fait que vous avez trouvé quelque chose qui plaît et ça vient. Si vous êtes en recherche d'emploi, on va certainement venir vers vous, la roue tourne, vous proposer un travail. Et un bon travail qui vous plaira. Et parmi vos activités, eh bien tout simplement, vous allez trouver sur votre route des gens qui vont vous proposer des choses en association ou peu importe, qui vont vous plaire. Donc, vous allez vous mettre en route vers quelque chose de plus que ce que vous aviez jusqu'à présent, grâce à un fait inattendu ou une rencontre inattendue sur votre route. Et non pas quelque chose que vous avez cherché à maîtriser jusqu'à présent. Et enfin, le clown. Eh bien, vous ferez la fête. Mais derrière le clown, il ne faut jamais oublier aussi le côté sérieux du clown. En effet, au cirque, le clown arrive, déboule de la porte de l'entrée si un accident se produit. Donc le clown est très vigilant à la fois. Le clown est quelqu'un qui est là, qui a une vraie présence, qui fait rire. Mais derrière le fait qu'il fasse rire, il sait exactement ce qu'il fait. C'est un personnage très important dans le cirque, le second personnage après le maître de cérémonie. Donc, pour ce mois de mars, au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités tout court, de vos recherches d'emploi, un événement imprévu, inattendu, on va dire, va se produire, ou bien la rencontre de quelqu'un qui va vous mettre en route, que vous ne connaissiez pas, mais qui va vous mettre en route sur une route encore meilleure que celle sur laquelle vous êtes déjà, car vous avez déjà une belle maîtrise, vous avez déjà des compétences. Mais là, eh bien, quelque chose va faire que, hop, un départ bien plus important que jusqu'à présent, en ce mois de mars, pour vous. Voilà pour vous, les amis vierges, en ce qui concerne le travail, les activités. Et maintenant, la surprise. Voilà le livre de la lumière intérieure. C'est un livre oracle de guidance spirituelle. Vous allez faire un vœu
Je dis bien un vœu, non pas poser une question. Vous allez faire un vœu. Vous allez dire un désir que vous avez en vous. Le plus important, plus que tout, un vœu. Je vous laisse un instant pour le prononcer. Et maintenant, l'oracle de la lumière intérieure va vous répondre. Il va vous donner l'attitude à avoir pour arriver à vos fins. Les cycles de la vie. Acceptez le rythme des cycles qui ponctuent la vie. Tout se déroule comme il se doit, en parfaite harmonie avec votre être essentiel. La vie est une énergie bienveillante rythmée par des cycles qui ont tous un rôle précis. En effet, chacun d'entre eux possède une beauté qui lui est propre, apporte des défis spécifiques et nous gratifie de bénédictions bien particulières. Chaque jour fait partie du plan divin au sein duquel chaque instant est le creuset de précieux souvenirs pour l'âme. Affirmation. J'accueille et j'aime les différents cycles de ma vie. Chaque instant de chaque jour est pure bénédiction. Tout est éternellement et profondément imprégné d'amour. Voilà pour vous, Vierge, en ce mois de mars. Je vous souhaite de savoir accueillir cet imprévu qui va arriver sur votre route et de repartir effectivement sur un autre cycle